Dans le cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardiff dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom NutriActis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc, bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardiff et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte du régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, initialement ancré dans les traditions des peuples du bassin méditerranéen, a acquis une popularité mondiale grâce à ses nombreux bienfaits pour la santé. Mais pourquoi est-il si populaire ? Pourquoi sa popularité est-elle croissante ? Et pour quelles raisons il est tant apprécié aujourd'hui ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par les origines de ce régime. Ce régime est composé à partir de la triade méditerranéenne, à savoir le blé, l'olivier et la vigne. Cette base alimentaire est complétée par des légumineuses et du fromage, essentiellement au lait de brebis et de chèvre. Ceci pour l'Antiquité. En 1950-1960, ce régime est devenu de plus en plus populaire grâce aux résultats de la recherche. Durant ces années, un chercheur américain, Ansel Keys, s'intéresse de près au régime méditerranéen après avoir constaté que sa consommation pourrait induire une longévité plus élevée et un risque réduit de maladies cardiovasculaires. En 1980, ce sont les résultats d'une étude longue de 25 ans, réalisée dans 7 pays, qui suggèrent un lien entre l'alimentation d'une part, l'apparition de maladies cardiovasculaires d'autre part et la mortalité globale. Et aujourd'hui, me direz-vous ? Aujourd'hui, et depuis de nombreuses investigations continuent d'être menées pour démontrer les effets positifs de ce régime sur la santé. Mais ce régime, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, le régime méditerranéen se caractérise par une consommation tous les jours de céréales complètes, comme des pâtes complètes, du riz complet ou du pain complet, des légumes crus ou cuits, des fruits, des olives, du raisin, des pêches, des produits laitiers, essentiellement des yaourts et fromages de chèvre et de brebis, des oléagineux, des noix, des amandes, de l'huile d'olive pour la cuisson et l'assaisonnement, des épices et des herbes aromatiques à volonté puisque cela augmente la saveur des plats tout en diminuant un ajout de sel exacerbé, et de l'eau, bien sûr, tout au long de la journée à raison d'1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et par semaine, ce régime propose de consommer du poisson gras, du saumon, des sardines, de la viande blanche, volaille, porc, du veau, des légumineuses, lentilles, pois chiches, etc. et des œufs, entre 2 à 4 œufs par semaine. Occasionnellement, il vous propose de consommer de la viande rouge, mais cette fois-ci c'est moins de 2 portions par semaine, quelques aliments transformés comme du saucisson, des chips, mais pareil, pas plus de 1 portion par semaine, et quelques sucreries, pâtisseries, boissons sucrées, en petite quantité bien sûr. Une consommation modérée de vin rouge est traditionnellement intégrée dans ce régime. Cependant, étant donné les risques associés à la consommation d'alcool, elle ne peut pas s'inscrire dans les recommandations. Il peut être intéressant de comparer le régime méditerranéen au régime occidental que nous connaissons mieux. Ce dernier est caractérisé par une consommation accrue d'aliments d'origine animale, ainsi que de produits transformés, souvent riches en graisses saturées, en sucre, en sel et en additifs, pouvant engendrer des conséquences néfastes sur la santé. D'ailleurs, je vous propose de consulter la newsletter Alimentation transformée que dit la recherche, disponible sur le site. Cette comparaison entre ces deux régimes met en évidence les différences majeures entre ces deux régimes, donc principalement en termes de proportion des aliments consommés, et illustre la raison pour laquelle le régime méditerranéen est associé à de meilleurs bénéfices pour la santé. À titre d'exemple, si nous prenons une pyramide, le régime méditerranéen mettra en bas de la pyramide, là où elle est plus importante, tout ce qui est fruits, légumes, huile d'olive. A l'inverse, le régime occidental mettra dans la plus grande partie de la pyramide une consommation journalière de tout ce qui est alimentation transformée et viande rouge. Viendra au sommet de la pyramide une consommation occasionnelle de fruits et légumes. Et à l'inverse, la consommation occasionnelle dans le régime méditerranéen sera des viandes rouges et des produits transformés. Les bienfaits justement de ce régime méditerranéen. Depuis de longues années, les études ont démontré que le régime méditerranéen pouvait contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi d'autres pathologies telles que les cancers, le diabète de type 2 ou l'obésité. De plus, ce régime pourrait favoriser une richesse bactérienne plus importante du microbiote intestinal et la production de molécules bénéfiques pour la santé,
tels que les acides gras à chaîne courte, qui viennent diminuer les diverses inflammations. Ce régime a donc un effet bénéfique dans la prévention de certaines pathologies. À titre d'exemple, notons certaines études qui font ressortir des chiffres tels que ceux-ci. Une diminution grâce à la consommation de ce régime de 38% des maladies cardiovasculaires. Une diminution de 35% des risques d'infarctus du myocarde. Sur le syndrome métabolique, nous avons une hausse de 49% de rémission de ce syndrome et une baisse du développement du syndrome métabolique grâce à la consommation de ce régime. Il agit aussi sur le diabète de type 2 avec une baisse de 13% des risques de diabète de type 2 en augmentant la régulation de la glycémie. Une baisse aussi sur les cancers de 30 à 50% sur le cancer du sein et une baisse de 46% des risques de cancer colorectal. En agissant aussi sur le microbiote intestinal en augmentant la production d'acides gras à chaîne courte, il augmente les effets anti-inflammatoires et protecteurs. Il agit aussi sur les pathologies non transmissibles en les diminuant. Il peut diminuer effectivement les risques de troubles du comportement alimentaire, les TCA. Il agit aussi, bien sûr, sur l'obésité et sur l'anxiété. D'ailleurs, pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la newsletter intitulée « Troubles du comportement alimentaire, obésité et microbiote intestinal ». Pour conclure, depuis des années, la recherche scientifique a démontré qu'il existe de nombreux avantages à adopter un régime méditerranéen, comme la prévention de certaines pathologies, comme nous venons de le voir. Principalement basé sur des ingrédients d'origine végétale, ce régime est moins riche en matières grasses saturées, moins riche en sucre et en viande rouge. Et c'est ainsi que s'achève le Zoom NutriActis Audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour trouver les schémas et infographies dédiés au sujet du jour. N'hésitez pas non plus à parler de ce nouveau format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette formule audio. À très bientôt!